Des préservatifs et du lubrifiant. Voici les outils de travail de Sophie, note d'emprunt. Depuis quelques années, cette jeune femme exerce discrètement dans une villa située au centre nord de la ville de Ouagadougou son activité, la gestion du busy, un terme issu du nouchi ivoirien désignant le commerce du sexe. Dans le cadre de notre enquête, Sophie a accepté de nous livrer son témoignage sur cette activité qui tend à professionnaliser de plus en plus la prostitution. Un business, déjà. C'est pas vraiment une façon de survivre. Je fais d'autres choses en parallèle, mais bon. Loin des rues de Ouagadougou, où certaines travailleuses du sexe racolent encore des clients, Sophie privilégie désormais d'autres canaux, notamment les réseaux sociaux. Honnêtement, ma vie publique, elle est à part et l'activité aussi est à part. C'est-à-dire celle que je suis dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas la même personne quand j'exerce l'activité. Nous avons pu infiltrer plusieurs groupes WhatsApp et Telegram. Dans ces espaces, Sophie, à l'instar d'autres jeunes femmes, publie parfois des photos d'elle-même, accompagnées d'informations destinées à attirer des clients. Nous avons également pu entrer en contact téléphonique avec certaines d'entre elles. Oui, moi je les reçois chez moi à la zone 1. Et c'est 5 2 à 10 000, bien fait. Et 2 à 10 000 avec titre. Dans une villa, non, ou bien tu as pris des chambres dans des trucs, dans un hôtel? Dans une villa. Pour une nuit généralement comprise entre 18h et minuit, une jeune femme que nous appellerons Maria, également nom d'emprunt, peut percevoir jusqu'à 100 000 francs CFA selon notre source, dans un environnement pourtant marqué par de fortes vulnérabilités. Donc ça dépasse. Tu vois, ça dépasse. Excuse-moi, hein. C'est pas tous les jours qu'il y a dimanche. Voilà. Un jour, tu peux s'asseoir, il n'y a même pas de clients. Un jour, tu peux s'asseoir et puis il y a beaucoup de clients. Voilà. Tu viens, puis tu pars. Une pratique cependant à haut risque qui favorise aussi des dérives graves, notamment la pédophilie et la prostitution des mineurs. À travers un groupe WhatsApp baptisé Étoile, nous avons pu entrer en contact avec un manager, appellation utilisée dans ce milieu pour désigner un proxénète, chargé de gérer ses réseaux sur WhatsApp et Telegram. Nous nous sommes fait passer pour un client. Voici un extrait de nos échanges. Mon frère, il faut écrire. J'aimerais savoir s'il y a des élèves disponibles ou même des filles de moins de 18 ans, 16 ans par exemple. D'accord, quel quartier? N'importe quel quartier, je peux me déplacer. Je suis avec des clients, raison pour laquelle je ne peux pas décrocher l'appel d'abord. D'accord, Ouaga, j'espère. Oui. Ok. Des jeunes filles mineures, dont certaines seraient des élèves, ils sont régulièrement proposés. Pour chaque mise en relation, le proxénète ou manager perçoit environ 2000 francs CFA. Selon Abbas Balima, ingénieur de conception et consultant en système d'information, en communication stratégique et en intelligence digitale, ces pratiques s'apparentent à une forme de cybercriminalité. De base, quand on parle de cybercriminalité, il faut savoir que c'est l'ensemble des activités illégales qui se mènent à l'aide soit de l'outil numérique, soit de l'ordinateur, soit du réseau Internet. Donc, quand on transvase des services de prostitution via des outils du numérique, je peux dire que naturellement, ça rentre dans le cadre de la cybercriminalité tout simplement. Des centaines de groupes de géreuses de busy pourraient exister sur les plateformes numériques, y compris au Burkina Faso. Dans le cadre de notre enquête, nous avons pu en recenser une vingtaine. Le numérique aujourd'hui est comme un couteau suisse, comme on le dit. Il peut faire énormément de bien ou souvent du mal. Et beaucoup de gens utilisent cet aspect-là pour se frayer, entre griffes, un chemin dans leur voie qu'ils veulent tout simplement suivre. Mais ici, c'est d'appeler les gens à la responsabilité numérique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a la capacité de faire quelque chose qu'il faut faire la chose. C'est de se demander, est-ce que ce que l'on fait est légal? Est-ce que ce que l'on fait est éthique? Facilitée par le numérique, la prostitution continue ainsi de se développer dans la société burkinabé, opérant une mutation de l'espace public vers les plateformes digitales. Pourtant, la vente d'enfants, la prostitution des mineurs, ainsi que la pornographie impliquant des enfants sont strictement interdites
par la législation burkinabé.